Cette table de cuisine ordinaire et les chaises ont fait leur temps. Je veux maintenant quelque chose de différent, plus élégant. Du reste, j'aimerais ici une table ronde et en fait, ce n'est pas si difficile à réaliser soi-même. Roger choisit le hêtre comme essence de bois. Mais réaliser une tablette totalement en bois massif n'est pas si simple. C'est pourquoi il utilise un panneau de multiplex avec une couche de hêtre comme plaquage. Vous pouvez plus joliment obtenir une forme circulaire au départ d'une planche avec une défonceuse qu'avec une scie sauteuse. Roger a percé un trou dans une tige d'acier. Une vis du même diamètre que le trou sert de centre et retient la tige. Maintenant, il peut glisser le pied de la fraise sur la tige et déterminer ainsi le diamètre du cercle. Avec une fine fraise crayon, il peut maintenant fraiser un cercle. Ceci doit se faire en plusieurs étapes parce que la résistance du bois est autrement trop grande pour travailler de façon confortable sans brûler le bois. Il fraise 2 fois à environ 1 cm de profondeur. On comprendra plus tard pourquoi il a besoin de 2 cercles. Dans l'un des 2 cercles, Roger fraise encore une rainure tout autour, à quelques 2 cm du bord. Un bord relevé en hêtre massif doit s'insérer dans cette rainure. Cintrer un morceau de bois massif dans cette forme n'est pas si simple, mais le hêtre est une essence qui peut bien se plier, sans que la latte se brise, du moins s'il n'est pas trop épaisse. Et avec le combiné en bois, je peux adapter cette épaisseur. Roger scie un morceau d'une grande planche brute et en fabrique une belle latte avec le dispositif de rabotage à l'épaisseur souhaitée. Cette épaisseur doit être identique au diamètre de la fraise, 9 mm, afin qu'elle s'ajuste joliment dans la rainure fraisée. Afin de pouvoir aisément la monter plus tard dans la rainure, il cintre déjà la latte. Le trou fraisé est le gabarit idéal pour tenir la latte de façon provisoire. Que serait une table sans pied? Pour cela, Roger part également de blocs de hêtre bruts qu'il rabote d'abord d'équerre et qu'il réalise encore joliment carrés avec la dégauchisseuse. Le chariot sur le combiné est pratique pour raccourcir les pieds identiques et droits. Mais ceci est naturellement parfaitement possible également avec une tronçonneuse. Au centre du dessus de chaque pied, il faut un évidement. Une application idéale pour la toupie sur le combiné à bois. Pour travailler de façon sûre dans le champ en bout du bois, Roger utilise le chariot sur le combiné. Il a déjà préparé les lattes qui s'ajustent dans cet évidement avec un peu de jeu. Celles-ci seront coulissantes pour porter la tablette plus grande. Pour un beau résultat et pour rendre les bords moins fragiles, il arrondit encore tous les côtés, hormis le dessus. Et pour terminer, il réalise encore une petite rainure peu profonde dans les flancs des pieds. On comprendra pourquoi tout à l'heure. Nous avons confiance en Roger. Tous les éléments sont préparés et je peux commencer le montage. Et je vous conseillerais d'utiliser toujours une colle à bois de qualité quand vous réalisez vos meubles, car les assemblages qui se détachent plus tard sont parfois très difficiles à réparer. La latte cintrée peut maintenant être retirée du gabarit, et effectivement, elle a plus ou moins la forme correcte. Roger monte d'abord la planche de bord dans la rainure fraisée, naturellement avec de la colle à bois. Et la colle à bois ne devient solide que si elle est bien serrée. Aussi, Roger enfonce encore des vis minces. Là où les pieds doivent arriver, il réalise les évidements dans les lattes. Et maintenant, nous voyons à quoi servent les rainures dans les pieds. Lorsqu'un bout de la planche de bord est encore inséré dans le pied, celle-ci est encore plus solide. Pour la fixation des pieds, la colle à bois est également indispensable, avec des vis de qualité. Mais il est nécessaire de percer un avant-trou pour éviter que le bois se fendille, surtout parce que des évidements y sont fraisés.
Maintenant, les lattes peuvent également être glissées dans les pieds pour agrandir la table. Un tenon à travers évite de trop sortir les lattes. Toutes ces têtes de vis dans la surface du bois sont effectivement disgracieuses. Mais c'est justement la raison pour laquelle j'ai fraisé 2 cercles. Si celui-ci est posé dessus, vous ne le voyez plus et la table est aussitôt nettement plus robuste. Roger perce des trous dans la surface, l'encolle totalement et retourne la table sur le cercle. Grâce aux vis et à la colle, les 2 plaques forment une seule tablette épaisse. Le bord de la tablette n'est pas vraiment joli, du fait qu'il s'agit de multiplex. C'est pourquoi Roger a prévu une latte pour l'y encoller contre. Celle-ci solidifiera aussi nettement davantage le bord. Il fixe des serre-joints ordinaires sur le bord de la tablette et insère une cale entre les deux. Vous voyez ainsi que vous pouvez faire beaucoup de choses avec un simple outillage. Pour l'extension de la table, Roger utilise un des multiplex dans lequel il a fraisé le cercle. Ici aussi, il colle les lattes contre le champ afin d'apporter une jolie finition et de renforcer l'ensemble. Le ponçage est la dernière manipulation avant la coloration et le vernissage. Pour la plupart des applications, la ponceuse est la plus pratique. Mais pour la bordure ronde, il utilise son nouveau système de ponçage destiné au ponçage manuel. Il s'adapte à la forme de la pièce. Avec un peu de dextérité et le bon outillage, vous pouvez fabriquer de jolis meubles sans souci. En voici la preuve. Mais ce qui dit table dit aussi les chaises évidemment. Et je dirais, ne vous y essayez pas. C'est un travail sans fin et fabriquer une chaise solide et ergonomique n'est pas si simple. Toutefois, Roger voulait des chaises à son goût, en hêtre non traité. Vous ne le trouvez pas partout, mais il sait où chercher. Chez Het Bruks ou Het Genstoeltje, vous choisissez simplement de les faire colorer ou de le faire vous-même. En tant que bricoleur, Roger a bien entendu choisi des chaises non traitées, afin de les vernir avec sa table dans ses produits de traitement du bois favoris. Vous pouvez aussi les colorer en premier et les vernir incolores ensuite, mais ne le faites pas sur le bois de hêtre. Le hêtre absorbe de façon trop irrégulière, ce qui donnerait des zones pâles et sombres. Utilisez donc directement un vernis coloré, comme Roger le fait. Dans la pratique, Roger peut utiliser sa table ronde tous les jours pour 4 personnes. Et si les convives sont plus nombreux, il agrandit tout simplement sa table et 6 personnes peuvent s'y attabler de façon très confortable. Et si nécessaire, même 8. Ce n'est pas seulement financièrement intéressant de réaliser vos meubles, cela procure aussi une satisfaction, à mon avis, de pouvoir manger tous les jours à la table que vous avez fabriquée. Si vous voulez en savoir plus, vous trouvez tous les détails dans Dobit Magazine, ou vous revoyez tout simplement l'émission sur dobit.be. Et n'oubliez pas, ce que vous faites vous-même, vous le faites généralement mieux. À la prochaine fois. Parfois, il peut être intéressant de ne pas réaliser vos meubles, mais bel et bien de les monter. Pour cela, vous pouvez acheter un kit à monter de qualité. Mais je dis bien de qualité, car attention, il existe pas mal de camelotes sur le marché. Et vous devez encore chercher en magasin un meuble qui vous plaît et qui a les bonnes dimensions. Pas si simple, mais j'ai trouvé une bonne alternative. Voici le bon. Peut-être que vous le connaissez déjà, car cela existe depuis longtemps. 4 profilés d'angles métalliques entre lesquels vous glissez les éléments. C'est le principe sur lequel reposent tous les meubles Qlox. Des milliers de concepts sont possibles, car tout se combine. Des panneaux en bois, des panneaux en plastique, des panneaux en verre, des miroirs, des profilés d'angles en blanc, noir ou acier galvanisé, ou en inox, et ainsi de suite. De plus, vous pouvez obtenir tout dans pas mal de dimensions. Ceci vous permet de composer votre propre meuble. Nous venons de voir le meuble que Roger a assemblé, mais ces exemples démontrent que les possibilités du système sont quasi infinies et très diversifiées.